Cela faisait longtemps que je rêvais d'aller au Rwanda. Non, rêver n'est pas le mot. Cela faisait longtemps que je voulais exorciser le Rwanda. Me rendre à l'endroit même où ces images télévisées avaient été filmées. Ces images qui avaient traversé le monde en un éclair et laissé une marque d'horreur dans tous les esprits. Je ne voulais pas que le Rwanda reste un cauchemar éternel, une peur primaire. Je partais donc avec une hypothèse. Ce qui s'est passé nous concernait tous. Ce n'était pas uniquement l'affaire d'un peuple perdu dans le cœur noir de l'Afrique. Bien sûr, je ne formulais pas les choses comme cela. Je voulais juste y aller, parce qu'il fallait que j'y aille. Ces mots sont ceux de la romancière ivoirienne Véronique Tadjo, extrait de son livre L'ombre d'Imana, voyage jusqu'au bout du Rwanda. I would more look at the future than at the past, or probably get one that combines both, so that there are two stories that are told in that picture. One story of a bad history, a very bad history, that even culminated into a genocide. So a picture of devastation. But then combined with another picture which tells the story of how a people, a resilient people, a people with a determination, a people with a vision and who have made a choice can overcome that and shape a better future. So I don't know, but I'm not even an artist, but I would try to figure out a picture that combines these two stories. That is what would, for me, represent Rwanda better than anything. Le Rwanda que découvre un visiteur aujourd'hui est à 1000 lieues du Rwanda qui a connu la tragédie de 1994. En une dizaine d'années, ce pays a connu une véritable révolution. Il se présente aujourd'hui comme un modèle de réussite en matière de bonne gouvernance, de lutte contre la pauvreté, d'accès aux nouvelles technologies et de protection de l'environnement. Ce film nous entraîne à la découverte d'un pays qui a délibérément fait le choix d'aller de l'avant. L'agriculture, qui représente aujourd'hui 42% du PIB et 90% des emplois, est un des secteurs de l'économie que les autorités rwandaises ont décidé de transformer radicalement. Nous sommes à Maraba, petite localité du district de Huy, à 1 heure au sud de Kigali, la capitale. Suite à la réforme de décentralisation, de nouveaux maires ont été élus. Aimable Twagira Mutara est l'un d'entre eux. Il rend aujourd'hui visite à une coopérative des agriculteurs de café de son district, à l'occasion d'une réunion de sensibilisation. L'agriculture, c'est une activité importante pour le pays, qui occupe la grande majorité de notre population. Et c'est l'activité de base pour le développement de notre pays. Mais pour y arriver, il faut que nous puissions la transformer afin qu'elle puisse être une véritable profession pour nos paysans. C'est-à-dire que nous voulons quitter cette agriculture-là d'autosubsistance pour une agriculture de métier et qui génère des revenus pour nos paysans et pour notre pays aussi. Pour développer et augmenter la production, les autorités encouragent les agriculteurs à s'organiser en coopérative. Avant, les plantations de café étaient abandonnées parce qu'il y avait, le prix était très bas. Les producteurs de café se sont dit, tiens, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Mettons-nous ensemble, conjuguons nos efforts, essayons de faire une union pour avoir cette force-là, parce que l'union fait la force. Et ils ont commencé la coopérative. Notre pays, c'est un petit pays. Nous ne pouvons pas rivaliser avec des pays comme le Brésil et d'autres dans la quantité. Donc, mais au niveau qualité, nous pouvons très bien entrer en compétition avec tout le monde. Ici, on a fait le choix de la qualité.
Grâce à des centres de dégustation comme celui de Maraba, le café rwandais est testé suivant des critères internationaux. Il fait désormais partie des cafés référencés pour leur qualité sur le marché mondial. 26 000 tonnes de café sont attendues pour 2006, dont près de 10 000 tonnes avec le label Café de qualité. L'objectif est d'arriver d'ici 10 ans à ce que 100% de la production soit labellisée. Notre café, une grande quantité, est vendu sur les marchés qui sont certifiés Fair Trade. Alors sur ces marchés, on a plus ou moins la garantie d'avoir un prix équitable. Quand bien même sur d'autres marchés, le prix chutera, on est sûr que sur les marchés certifiés Fair Trade, il y a quand même un minimum qu'on ne va pas aller en dessous. Le café rwandais bénéficie des avantages appliqués aux produits exportés selon le processus du commerce équitable, avec notamment la chaîne américaine Starbucks Coffee. Celle-ci achète le café rwandais de qualité entre 1,8 et 3 $ le kilo, contre 1 $ pour le café ordinaire. Byarakimariye kubera ko mbasha kubavuza nkabafata neza nanjye nkabona igitenge cyo kwambara n'umutware wanjye akambara tukabona nicyo dutungisha abana ndetse ibintu byose tukabikora. Bamamaga amafaranga yo mu ikawa yavagamo bayampaga neza nkabasha kwigurira itungo ryo gufumbira isambu ntoyemo. Il y a bien sûr les produits d'exportation tels que le café et le thé, source importante de devises. Ces deux produits représentent 60% des exportations du pays. Mais il y a aussi l'agriculture vivrière. Le riz est une des cultures sur laquelle un effort particulier est mis. En effet, c'est un aliment facilement stockable et commercialisable. Il a en plus l'avantage de répondre aux besoins alimentaires immédiats de la population. Nous sommes dans la localité de Bweramana, qui se trouve au sud du pays, dans le district de Rwango. Ici est en cours le projet Agro-Action Allemande. Ce projet a deux aspects. D'une part, la mise en valeur des marais, situés au pied des collines, pour la culture du riz. Et d'autre part, l'aménagement des versants de ces mêmes collines pour lutter contre l'érosion des sols. Environ 2000 familles sont impliquées dans le projet. Pour le moment, les expériences ont montré que le moyen des terrasses reste le moyen le plus efficace de lutter contre l'érosion et de protéger aussi l'environnement. Nous, l'objectif est d'abord utiliser les gens qui sont sur place parce qu'ils seront les premiers bénéficiaires de ces réalisations. Comme pour le café, les producteurs de riz sont également organisés en coopérative. Les paysans sont originaires de toutes les communautés. Le travail en commun se vit ici comme une forme de thérapie de la réconciliation. Ce qu'ils gagnent leur donne le courage de travailler en association, c'est-à-dire ensemble. Parce qu'il dit qu'un à un, c'est difficile de trouver un marché peut-être de 20 kilos, de 50 kilos de riz. Mais quand ils disent qu'ils ont 5 tonnes, vraiment ça attire le marché. Les gens viennent. Vous vous souvenez très bien que c'était en 1999, c'était 5 ans après le génocide de 1994. Il y avait un sentiment de méfiance, de manque de collaboration entre la population. Mais avec les activités de la coopérative, les activités de maintenance des plantations de café, les gens ont essayé d'oublier les problèmes du génocide et ils ont dit il faut qu'on travaille. Nibyo cyane ni na byiza cyane. Ni byiza kuko duhurira hamwe tukishima n'uwagize ikibazo mu mutima iyo ahuye na mugenzi we baregerana noneho cya kintu cyari ku mutima kikururuka ugasanga bameze neza. Au Rwanda, 60% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Fort de ce constat, le gouvernement s'est fixé à l'horizon 2020 l'éradication totale de cette pauvreté. Pour se donner les moyens d'atteindre cet objectif, les autorités ont commencé à mettre en place d'importantes réformes pour moderniser l'économie. You may have resources, you may have a number of other things that are important to have, but without good governance, political, economic, corporate governance, then you may not
really realize the kind of results you expect, or you may not be able to meet your targets. And that gives rise to a very high cost of doing whatever business you intend to do if there is a lot lacking in terms of governance. The World Bank really support that perception and the image of Rwanda for being a performing country. We have been doing analysis over the years, looking for stars or shining countries, performing countries in Africa in economic management, in governance, in social sectors. And Rwanda has been one of those countries which has been coming up. Our laws are very categorical on corruption. If you are found corrupt, there is zero tolerance. The charges are very high. So all these put together, plus making the people to be aware that this is bad, and they also check themselves. Le Rwanda connaît une des plus fortes croissances économiques du continent, avec près de 8% en moyenne depuis 10 ans. Résultat de la gestion rigoureuse de ses finances publiques, le pays, qui était très endetté, a bénéficié de l'annulation de sa dette dans le cadre de l'initiative PPTE, pays pauvre très endetté, soit une annulation de 1,55 milliard de dollars, décidée en avril 2005. Par ailleurs, le gouvernement a créé des conditions favorables pour encourager le secteur privé et les investisseurs aussi bien étrangers que nationaux. Illustration de cette forte croissance, le secteur des télécommunications, avec le boom du téléphone portable. We have invested in the range today of about between $60 and $70 million. And we are going to continue to invest between around $10–15 million a year from now going forward for the next 5 years. We are today covering about 90% of the population, and that I think is important for the country. So, but that's on the voice side. We have just recently started to roll out data and broadband services in the country. Le gouvernement a engagé un ambitieux programme visant à développer les nouvelles technologies de l'information. Une volonté politique exprimée au plus haut niveau. Rwanda is trying to position itself as an ICT hub within this region. And you know, the recent survey showed that Rwanda was the 15th in the whole of Africa in ICT development. But we are putting up now fiber optic development, and it's new in the whole region, and we are putting up infrastructure to develop ICT in this country. L'accès aux nouvelles technologies de l'information se généralise. La Banque mondiale apporte son soutien au gouvernement avec un financement de 10 millions de dollars dans le cadre du programme e-Rwanda. Mais le Rwanda accuse encore un retard dans ce domaine, notamment palpable dans le secteur bancaire. The other challenge is to be able to take the IT, the information systems that we have in place to another level that would match international standards. For example, when you look at the switch that we operate that operates ATMs, at the moment do not accept international cards. Le secteur privé trouve dans le contexte économique rwandais un environnement favorable pour les affaires. Le centre commercial UTC flambant neuf, propriété de l'homme d'affaires rwandais Tribert Rujugiro, vient d'ouvrir à Kigali. C'est l'un des symboles du nouvel élan que connaît l'économie rwandaise. J'estime que d'abord le climat est bon et puis que la rentabilité y est. Et je pense qu'au niveau des affaires, c'est un simple calcul. On voit ce qu'on investit, on voit dans combien de temps on va le récupérer et puis la rentabilité. Et alors on investit. On n'y va pas les yeux fermés. Tribert Rujugiro a largement investi dans différents secteurs d'activité, dont l'agro-industrie, secteur qui a un grand impact sur le plan social. C'est le cas avec l'usine de Sowartom, spécialisée dans la transformation industrielle des tomates. Sowartom est une usine de production de tomates concentrées
qui a une capacité de 2500 tonnes l'année de produits concentrés. Nous travaillons avec 20 000 et plus agriculteurs aux alentours de Kigali et la province de l'Est et du Sud. Cette usine-là n'a pas d'équivalent dans la sous-région, donc c'est une entreprise, à notre humble avis, qui participe activement à augmenter les revenus au niveau de la population et aura un potentiel d'exportation très prochainement. Le gouvernement m'a fait la concession sur les taxes, sur tous les droits d'entrée de tout ce que j'importais. Et même au niveau des impôts, il m'autorise à amortir 40% de ce que j'ai mis dans le bâtiment, même avant de démarrer. Donc il y a une promotion, il y a une volonté du gouvernement de promouvoir le secteur privé. Les investisseurs privés sont de plus en plus nombreux à croire au potentiel du Rwanda. Exemple de ce climat de confiance, la récente privatisation réussie de la Banque commerciale du Rwanda, acquise par le fonds d'investissement britannique Actis. Autre exemple de privatisation, l'acquisition d'une fonderie par Phoenix Metal, une société spécialisée dans le traitement et l'enrichissement de minerais. Phoenix Metal rencontre cependant des problèmes liés aux pénuries d'énergie. Il y a des coupures électriques assez fréquentes. Et ça a un impact direct sur l'industrie du pays, puisque une industrie, en général, tourne 24 heures sur 24, souvent dans des processus de production en continu, tels que le nôtre, et donc la moindre coupure électrique a un impact très, très négatif sur la production. Our country has a huge shortage of energy. We do not have enough electricity to power industries that provide electricity for home use and other activities, economic activities, and therefore that's the problem we must solve. Ça, c'est le chemin le plus long. Oui, celui-là. Nous pensons que le gaz méthane du lac Kivu constitue un potentiel très intéressant en termes de production d'énergie électrique parce que l'énergie électrique pourrait être disponible à des tarifs assez compétitifs dans la sous-région et en permettant le respect strict des normes environnementales. Selon les estimations, nous pouvons extraire jusqu'à 39 milliards de mètres cubes de gaz, ce qui représente autour de 40 millions de tonnes équivalent de pétrole, ce qui est largement suffisant pour combler les besoins énergétiques du Rwanda et des pays environnants. L'existence de ce gisement tient tout simplement à un caprice de la nature qui a fait que les conditions soient réunies ici pour assister à ce genre de formation. Avec près de 9 millions d'habitants, l'une des plus fortes densités démographiques d'Afrique, le Rwanda considère sa population comme sa principale richesse. Our asset, most valuable asset number one for us is the people themselves, our own people. And that's why we value investing in their health. So their health, we have a healthy population. We value investing in education so that we have people who have knowledge and which knowledge can form the bedrock of our economy. Le Rwanda a ainsi décidé de changer radicalement sa politique dans le domaine éducatif. Le taux de scolarisation dans tous les niveaux d'enseignement est en nette progression, conséquence de la décision du gouvernement d'introduire la gratuité de l'école primaire. En créant le KIST, the Kigali Institute of Science and Technology, le gouvernement a fait le pari d'un enseignement supérieur qui favorise les disciplines scientifiques et techniques. Le KIST, depuis ce laps de temps qu'il existe, il a quand même déjà fourni au pays un certain nombre de jeunes gens et de jeunes filles qualifiés dans ce domaine scientifique. Ce qui faisait défaut quand même dans notre pays, surtout à partir de 1994, la période à laquelle notre pays avait perdu tout un grand nombre
de Rwandais formés spécialement dans le domaine scientifique. Comme notre peuple a été pratiquement saccagé, détruit par ceux-là même qui avaient étudié, et je crois que nous devons commencer d'abord dans nos établissements d'enseignement supérieur pour essayer réellement de renforcer ce côté de réconciliation. Parce que ce sont eux qui vont demain gouverner le pays. S'ils ne sont pas réconciliés à eux-mêmes, ils pourront être les germes encore de la séparation ou de la division ethnique dans notre pays. Alors, nous essayons, tout au long de cette formation que nous donnons dans nos établissements d'enseignement universitaire, non pas simplement de nous focaliser sur l'apprentissage scientifique, mais aussi la formation sur le plan humain. Relancé en 2003, le tourisme est en train de devenir un des principaux atouts du Rwanda. 25 000 touristes sont attendus en 2006, soit 5 000 de plus qu'en 2005. Ici aussi, la qualité prime sur la quantité et le respect de l'environnement est au cœur de toutes les préoccupations. Tourism strategy in Rwanda is what we call the high-end ecotourism. We chose high-end and ecotourism because we are very mindful that tourism has got to be responsible tourism, that we must encourage tourism by conserving the environment that we have. But also we thought we should go for high-end because even if we wanted, we can't be a mass tourism destination because Rwanda is a small country and the attractions that we have, like the gorillas, dictate that we must really aim at the high-end, or in French what you'd call the haut de gamme. Nous pensons que d'ici 5-10 ans, le secteur du tourisme pourrait utiliser plus de 500 000 employés. Le parc national des volcans est classé patrimoine mondial naturel de l'UNESCO. C'est un immense espace protégé de 13 000 hectares au pied de la chaîne des volcans Virunga. Ce massif est le seul endroit au monde où l'on peut voir les derniers spécimens de gorilles de montagne. Les gorilles au Rwanda, c'est un miracle, s'il faut dire, mais c'est des animaux qui sont là depuis de longues dates, mais qui n'ont pas été vraiment protégés convenablement. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous faisons tout ce qui est à notre disposition pour pouvoir les protéger. Et ces gorilles, dont le nombre actuellement s'élève à 700, n'existent que dans ce massif des volcans au niveau mondial. Barbara Sugar et son fils John sont des touristes britanniques venus d'Angleterre pour découvrir les gorilles. Magnificent. Such impressive animals. It's incredible, isn't it? It really is. Seeing the family, and they act just like humans in some cases. It's incredible being so close to them. People say you can go and see them in the zoo, but it's no way the same to see them in their own habitat. It's fantastic to see how they interact with each other. You can't get that in a zoo or anything like that. L'Office national des parcs et des volcans suivent toujours le tourisme et les groupes de tourisme. Mais il y a un groupe de recherche qu'on appelle Diane Fossé. C'est elle qui a travaillé à propos de ces gorilles de montagne. Donc il continue à faire la recherche parce que la recherche continue pour voir le comportement des gorilles et l'impact du tourisme sur la conservation. C'est pour cela que la recherche continue pour prendre les mesures contre leur conservation, mais aussi pour qu'on puisse faire le tourisme qui va durer longtemps. Mais le Rwanda n'a pas que les gorilles à montrer. La variété et la richesse de la faune et de la flore sont exceptionnelles. Ainsi, à l'est du pays, le parc national de la Kagera offre un tourisme de safari semblable à celui du Kenya. Et puis, au sud-ouest, se trouve la réserve naturelle de Nyungwe, considérée comme la plus grande forêt primaire d'altitude en Afrique.
you cannot talk about tourism without safety. And why did the government of Rwanda choose tourism as one of the priorities? It is because we had already achieved peace and stability. The image of Rwanda is still very much the genocide, and I think that everyone that are interested to come here should know that this is a very nice country. It's very quiet, and I think that it's especially for foreigners, I think, and compared to many other countries in Africa, this is a very safe country to live in. You can move around without really fearing for your personal security. Comment ce pays, qui a subi le traumatisme du génocide, est-il arrivé en si peu de temps à se remettre sur les rails? D'où les Rwandais tirent-ils l'énergie et la force pour développer leur pays d'une façon aussi remarquable? So after having been caught up in the worst situation, I'm sure that gives rise to questions internally in everybody to say, but is this what we deserve? Can't we have better? And as long as they are helped to realize that they have it in themselves, what is required to be able to have that better part of one's life, then they start working towards it. And I think that is what is driving most of these people you see around. It is important to write or to talk about Rwanda by seeing Rwanda, because if you form your own opinion, but you also build that on what really people show you, and it can't be better.